Nous sommes en train de parler sur la personne du Saint-Esprit. Nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit n'est pas quelque chose de vague. Le Saint-Esprit n'est pas un mouvement. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Bien-aimés dans le Seigneur, le fait de comprendre que le Saint-Esprit est une personne divine nous permet de dialoguer avec lui. Bien-aimé, si tu comprends que le Saint-Esprit est une personne, cela va te permettre de dialoguer ou de parler avec lui. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, nous ne faisons pas cas du Saint-Esprit. Si je pose la question, combien de chrétiens dans leur prière ont eu le temps de parler avec le Saint-Esprit? Il y en a qui vont dire, non, moi je ne sais pas parler avec le Saint-Esprit. Tout ce que je demande, Saint-Esprit, remplis-moi de ta puissance. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre, il y a beaucoup de choses à dire au Saint-Esprit. Il y a aussi beaucoup de choses à demander au Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons aussi présenter notre situation et demander à l'Esprit de Dieu de nous aider. Nous pouvons aussi présenter notre situation au Saint-Esprit de Dieu et demander son aide. Mais malheureusement, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens ne savent pas demander l'aide du Saint-Esprit. Vous savez, en France, on a des droits. Des fois, si tu ne sais pas demander ces droits, on ne va pas te l'accorder. Tu es une femme, tu es enceinte, on va te demander d'aller déclarer à la CAF que tu es enceinte. Au bout d'un certain temps, combien de mois, je ne sais pas, et on va t'envoyer des allocations qui vont te permettre de faire la layette. Un enfant qui est déclaré, on va commencer à verser les allocations chaque mois. Mais si toi, tu n'as pas fait ces démarches, et bien aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas droit, tu ne vas pas bénéficier de ces droits. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, aussi pour le Saint-Esprit, tu dois connaître qui est le Saint-Esprit. Apprendre à parler au Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur, lisons Jean chapitre 14, verset 16. Je lis Jean 14, 16. Il est écrit ceci. Et moi, tu peux commencer au verset 15, merci. 15 à 16. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pardon, tu peux descendre jusqu'à 18, merci. Je commence 15 à 18. Oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Et il vous donnera un autre consolateur. Quand Jésus dit à ses disciples que le Père vous donnera un autre consolateur, cela veut dire que Jésus lui-même, à côté de ses disciples, il était un consolateur. Il va demander au Père d'envoyer un autre consolateur. Le consolateur de la même nature que lui. Il dit,
Et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Là, Jésus parle avec. Après, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, depuis que tu as reçu Christ dans ta vie, le Saint-Esprit de Dieu est venu faire sa demeure en toi. Et tu es le temple du Saint-Esprit. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Tu appartiens au Saint-Esprit. Tu appartiens à Dieu. Et tu as été scellé du Saint-Esprit. Tu as été marqué du sceau pour dire que tu appartiens à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le sceau authentifie les documents. Bien-aimé dans le Seigneur, quand en regardant un document, à partir de son cachet, on peut savoir d'où vient ce document. La préfecture a son cachet. La mairie a son cachet. L'ambassade a son cachet. Et bien aimé dans le Seigneur, dès qu'on regarde un document, on sait d'où ça vient. Si ça vient de la police, il y a un cachet de la police. Et bien aimé dans le Seigneur, le sceau que Dieu nous a marqué par le Saint-Esprit montre notre appartenance et montre d'où nous venons. Authentifie ce que nous sommes par le Saint-Esprit de Dieu. Au travers de ce sceau, on connaît notre provenance. Par le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Satan. Par le Saint-Esprit, tu appartiens à Dieu. Tu es enfant de Dieu. Le sceau marque la différence. Le cachet marque la différence. Comme tu as la marque du Saint-Esprit, tu appartiens à Dieu. La Bible déclare, c'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Mais comme toi, tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi, tu appartiens à Dieu et tu es sa propriété privée. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît pas. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Jésus est en train de dire, je ne vous laisserai pas orphelins. Orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas de père. Orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas de mère. Mais Jésus promet à ses disciples, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Un enfant de Dieu ne peut pas se sentir orphelin. Orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas de soutien. Quelqu'un qui a un père, c'est quelqu'un qui a des repères. Et bien aimé dans le Seigneur, comme nous avons un père, nous avons aussi des repères. Tu ne peux pas être là en disant que non, je suis sans soutien, je suis orphelin. Bien-aimé, tu ne peux pas dire que je n'ai personne. Tu as quelqu'un, tu as le Saint-Esprit de Dieu. Tu n'es pas orphelin. Je reviendrai sur ça prochainement par la grâce de Dieu. Il dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Le consolateur,
En d'autres termes, c'est les paraclés. Les paraclés, c'est celui qui est à côté. C'est celui qui vient soutenir. C'est celui qui est comme un intercesseur. Et bien aimé dans le Seigneur, tu rentres. À l'époque, on pouvait rentrer dans un tribunal. Il n'y a personne pour plaider pour ton cas. Tu n'as personne pour plaider pour toi. Et bien aimé dans le Seigneur, dans ce tribunal, tout le monde est contre toi. On brandit même des preuves contre toi. Tu n'as pas de soutien. Tu n'as personne. Et bien aimé dans le Seigneur, quand les gens s'asseyaient dans le tribunal, il y avait des juges. De l'autre part, il y avait des avocats. Si tu n'as pas de moyens, qui va te défendre? Et bien aimé dans le Seigneur, on ne pouvait pas appeler n'importe qui pour qu'il soit ton défenseur. Bien aimé, quand on prend un avocat, il faut avoir confiance de cet avocat ou connaître cet avocat. Mais bien aimé dans le Seigneur, combien de personnes ont pris des avocats, mais malheureusement à la fin, ils ont dit, je savais que cet avocat allait me trahir. Dès le départ, je n'avais pas confiance à cet avocat. Bien-aimé dans le Seigneur, en venant dans ce pays, quand tu fais ta demande au niveau de la préfecture, quand on rejette ta demande, tu dois chercher un avocat qui va te défendre. Je ne sais pas comment on appelle ça en Nantes là-bas. Et bien-aimé dans le Seigneur, quand mon dossier a été rejeté, on est parti voir un avocat. On est arrivé, il nous a demandé tous les papiers. Il nous a dit non. Votre dossier est solide. On ne voit pas comment on peut vous refuser les papiers. Et bien aimé dans le Seigneur, à l'époque, dans les années 2002, quand tu écrivais au tribunal, 2 jours étaient beaucoup. Tu écris tu écris le mardi, tu es convoqué le jeudi. Et bien aimé dans le Seigneur, nous on attendait 1 semaine passée, 2 semaines passées, 1 mois passé. Ma femme commençait à aller faire des tours chez l'avocat. Non, je n'ai pas de suite. Je n'ai pas de suite. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, bien aimé dans le Seigneur. Elle va dire non, de toutes les façons, on a les numéros du tribunal. On va appeler au tribunal. Elle a appelé comme ça. Non, nous, on avait rendu le verdict 2 jours après. On vous a convoqué, vous n'étiez pas venu. On est parti voir l'avocat, mes bien-aimés dans le Seigneur. Arrivé dans son bureau, l'avocat nous dit quoi? De toutes les façons, vous ne m'avez pas donné les billets pour aller à Nantes. J'ai dit, mais moi je t'avais dit, s'il y a besoin de quelque chose, je peux t'avancer de l'argent. Non, je ne pouvais pas recevoir ton argent parce que tu ne travailles pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce qu'il faut porter plainte à l'avocat? On est resté comme ça des années et des années. C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, on prenait un avocat, quelqu'un à qui on a confiance. Mais bien aimé dans le Seigneur, combien de personnes ont pris des avocats renommés, mais ils ont échoué dans les procès. Mais laissez-moi vous dire, il y a un avocat qui n'échoue jamais dans les procès, c'est le Saint-Esprit. Quand il te défend, tu seras défendu. Quand il est de ton côté, bien-aimé dans le Seigneur, tu es vainqueur. Car la Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si le Saint-Esprit est de ton côté, qu'il soit 10 000 personnes en train de t'accuser, tu sortiras vainqueur dans ces procès.
Et bien aimé dans le Seigneur, la personne pouvait être là comme un orphelin. Bien aimé dans le Seigneur, combien de personnes ont déjà mené une vie de l'orphelin dans ce monde? Bien aimé, je le souhaite à personne. Je le souhaite à personne. Être orphelin. Vous savez, des fois, on peut s'appuyer à des choses, mais à un certain... Bien aimé, moi j'ai vécu cette période de l'orphelin où tu ne dépendais que de ton père. Tu ne dépendais que de ton père. C'est lui qui pouvait tout faire pour toi. C'est lui qui pouvait tout faire pour toi. Et bien aimé, d'un coup, la personne est arrachée de cette terre. La personne s'en va, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu n'as pas de travail, tu n'as rien. Dans la famille, personne ne travaille, personne ne peut rapporter l'argent. Vous êtes là en train de vous regarder. Et bien aimé dans le Seigneur, vous aviez une vie paisible, mais d'un coup, le matin, vous commencez à vous réveiller, il n'y a même pas les pains. Vous ne savez même pas si vous allez manger. Tu ne sais même pas comment tu vas aller étudier, tu ne sais pas comment faire. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui attendais tout, quand tu avais besoin de quelque chose, tu savais que tu allais avoir la chose. La nourriture n'était même pas un souci pour toi. Les habits n'étaient même pas un souci pour toi. L'argent n'était même pas un souci pour toi. Mais tout d'un coup, tu deviens mendiant. C'est toi qui donnais aux autres. Maintenant, c'est toi qui commences à demander. Tu ne faisais même pas la prière. Seigneur, bénis-moi, donne-moi la nourriture. Seigneur, donne-moi les habits. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Ce sont des prières que tu n'as jamais faites. Tu n'as jamais faites dans ta vie. Mais tout d'un coup, les prières changent. Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Seigneur, pourvois mes besoins. Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un moment, c'est une période que je ne souhaite à personne. Être orphelin, si tu ne l'as jamais vécu, tu ne peux pas comprendre. Quand Jésus est en train de dire à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelin. Il n'y a qu'un orphelin qui peut comprendre cette partie. Et bien aimé dans le Seigneur, dans ce monde, des fois on peut se regarder dans des situations, tu te considères comme un orphelin. Quelqu'un qui a besoin de tout. Quelqu'un qui attend le soutien de partout. Mais bien aimé, Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin. C'est pourquoi Dieu est en train de dire dans le livre d'Ésaïe, ne promène pas des regards inquiets. Un orphelin vit toujours dans l'inquiétude. Mais il y a aussi des orphelins qui sont bien, ils ont le travail, ils ont tout, ils ont des soutiens. Ils peuvent même bénéficier, comment on appelle ça, de l'assurance vie. Mais en Afrique, il n'y a pas d'assurance vie. Il n'y a rien. Rien. Mais bien aimé, si on comprend le terme orphelin, dans nos vies, en tant que chrétien, Jésus refuse que tu te comportes comme un orphelin. Jésus refuse que tu te comportes comme quelqu'un qui n'a pas de soutien. Combien de fois nous nous disons, je n'ai personne. Vous savez, dans la vie, tellement
que nous ne comptons pas sur Dieu, nous comptons sur les hommes, nous sommes tout le temps déçus et nous serons tout le temps déçus, car la Bible déclare « Malheur à l'homme qui place sa confiance à la chair. Malheur à l'homme qui compte sur l'homme, car la nature de l'homme n'est que déception. » Jésus veut que nous puissions compter sur lui. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il dit, je viendrai à vous. Mais il commence à dire, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne les voit point, ne les connaît point. Mais vous, vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Jésus dit à ses disciples, et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Et bien aimé dans le Seigneur, dans les termes consolateur, on nous prend l'exemple dans un tribunal. Tu es assis dans un tribunal, tu n'as personne pour te défendre. Et bien aimé, les autres ont leurs avocats. Même les juges, les magistrats, tous peuvent être des côtés de ces personnes. Mais toi, tu regardes, tu te dis, je n'ai personne. Mais tout d'un coup, tu regardes dans la salle, quelqu'un d'influent commence à rentrer dans la salle. Comme nous sommes dans l'église. Ici devant, la foule est là. Le juge, je ne sais pas comment ça se passe au tribunal. De l'autre côté, des avocats en train de défendre leurs clients. Toi, tu n'as personne. Mais tout d'un coup, tu vois dans la salle une personne très influente en train de rentrer. Et il te fait signe. Tu as besoin de mon aide. Qu'est-ce que tu vas dire? Et la personne la plus influente rentre dans la salle. Et tu vois même les magistrats, le juge, je ne sais pas, les avocats commencent à trembler devant la personne. Et la personne dit qu'il va te défendre. Quel réconfort! Quel réconfort! Quel réconfort! Et quand cet avocat va prendre la parole, c'est pour convaincre tout le monde. Et pour dire que non, la personne est innocente. Innocente, il faut la libérer. Quelle joie! Quelle joie! Ces jours-là, bien-aimés dans le Seigneur, les Juifs ont commis une erreur. Ils ont surpris une femme. Cette femme qui était surprise d'adultère, on va la mener vers Jésus. Tous étaient là. Ils ont dit à Jésus, Moïse dans la loi nous a dit, si on arrivait à surprendre une femme d'adultère, il faut les lapider. Ils avaient leurs pieds. Il y avait des grands comme des petits. Ils avaient leurs pierres à la main. Ils attendaient seulement que Jésus dise, oui, c'est la loi. Faites selon qu'il est écrit dans votre loi. Ils attendaient ça. Mais le Seigneur a baissé la tête. Il était là en train d'écrire. Ce qu'il écrivait, je ne sais pas. Mais il était là seulement en train d'écrire. Il était là en train d'écrire. Il va lever la tête. Il va leur dire, bien-aimés, avant que Jésus ne parle, la femme voyait déjà les tonnes de pierres qui vont tomber sur son corps. La femme voyait déjà la mort. La femme se disait déjà c'était fini pour elle. Mais tout d'un coup, le Seigneur, il ne va pas beaucoup parler. Nous avons un Seigneur qui ne parle pas beaucoup. Un mot suffit. Une phrase suffit. Il va dire, parmi vous,
qui n'a jamais commis le péché, qu'il jette la pierre, la première, à cette femme. Le Seigneur a parlé. Il n'a plus regardé. Il a encore baissé la tête. Il a continué à écrire. Et quand il a levé la tête, la Bible nous dit qu'il n'y avait plus personne sauf la femme. Sauf la femme. Il va dire à la femme, où sont ceux qui t'ont condamné? Il va dire, il n'y a plus personne, je suis resté seul. Jésus va dire, moi aussi, je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. Souvent, nous avons l'habitude de dire, Dieu aime les pécheurs. Mais j'ai réfléchi, j'ai complété quelque chose par l'inspiration du Saint-Esprit. Oui, Dieu hait les péchés, mais il aime les pécheurs qui se répandent. Les pécheurs qui se répandent. Bien-aimé, si on est pécheur et qu'on ne s'est pas repenti, on vivra la colère de Dieu. Bien-aimé, ce jour-là, il n'y avait personne pour défendre la femme. Il y avait des hommes, les petits, les grands. Ils étaient là. Regardez l'injustice de ce monde. Moïse a dit, l'homme et la femme. Mais les hommes ont caché l'homme. Ils ont amené seulement la femme. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais où est passé l'homme? Où est passé l'homme? Où est passé l'homme? Où est passé l'homme? Cette multitude qui était contre cette femme. Bien-aimé, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Tout ce monde qui était contre la femme avec leurs pierres. Je ne sais pas s'ils avaient déposé la pierre ou sont repartis avec leurs pierres. Et bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas si vous regardez la guerre en Israël. Les Hébreux, les Juifs avec les pierres, ils sont terribles. Ils savent lancer les pierres. Mais ce jour-là, il n'y avait personne. Ils ont déposé leurs pierres. Laisse-moi te dire, j'aime le Seigneur. C'est Dominique, j'aime le Seigneur. Quand le Seigneur écrit nos fautes, il les écrit sur les sables. Sur les sables, on peut les effacer facilement. Le vent peut souffler, les effacer. Mais il n'écrit pas ce que nous faisons en mal avec les birins. Il écrit sur les sables. Il peut les effacer facilement. Mais laissez-moi nous dire, tout ce que nous faisons en bien, le Seigneur les écrit avec les birins. Personne ne peut les effacer. Personne ne peut effacer ce que toi tu fais en bien. Sache-le, un jour, la récompense viendra. Bien-aimé, cette dame était là. Qui pouvait prendre sa part? Oui, elle était condamnée. Elle voyait aussi la condamnation. Elle ne pouvait rien dire. Tout ce qu'elle avait, c'était de fermer sa bouche. De fermer sa bouche. De fermer sa bouche parce qu'elle était condamnée. Elle-même, elle savait qu'elle était la condamnation, la sentence. Oui, elle l'a mérité. C'est ce que disait la loi. Mais tout d'un coup, il y avait les consolateurs. Laisse-moi te dire, si on t'amène vers Jésus, entre les mains de Jésus, on ne meurt pas. Entre les mains de Jésus, on reçoit la vie. Ces gens-là ont commis l'erreur. Il fallait amener la femme au tribunal, mais pas devant le Seigneur. Pas devant le Seigneur. Pas devant le Seigneur. Pas devant le Seigneur. Tu es un Dieu puissant. Pourquoi tu crains? Pourquoi tu as peur? Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel
et sur la terre. Tu pries un Dieu qui domine même les eaux, qui calme les tempêtes, qui fait taire le bruit des hommes. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Et bien aimé, quand la personne s'asseyait devant, il n'y avait personne pour la défendre, tout d'un coup, l'homme influent rentrait pour défendre la personne. La personne avait la paix. La personne se retrouvait dans la joie. La personne était sûre de gagner les procès. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un d'influent qui était de son côté. Le Saint-Esprit est plus influent que tout autre esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour dans notre vie, nous n'avons que des procès. Que des procès. Je vous dis, tous les jours, nous avons des procès. Si ce n'est pas dans le monde visible, c'est dans le monde invisible. Il n'y a que des procès. Il n'y a que des procès. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ceux qui étaient au Congo dans les années 92, au moment du pillage, bien aimé dans le Seigneur, on nous a pillés. On a pillé toutes les maisons des gens qui étaient bien. Nous aussi, on nous a pillés. Vous savez, l'argument était quoi? Quels sont ces gens-là qui n'ont jamais demandé le sel chez leurs voisins? Bien-aimé, il y a des gens qui peuvent te faire un procès par rapport tout simplement à ton attitude. Tu achètes une maison, ça devient un procès. Tu achètes une voiture, ça devient un procès. Tu trouves un travail, ça devient un procès. Tu as des enfants, ça devient un procès. Tu t'es marié, ça devient un procès. Tu marches, tu ne dis rien. Oh, il est hautain. Mais comment tu vas être? Bien-aimé, sur le plan physique, tu y as des procès, tu ne le sais pas. Et combien de fois sur le plan spirituel? Toutes les nuits, tous les jours, dans le parlement du monde des ténèbres, il y a toujours des lois contre toi. Toujours. Il faut qu'il meure. Il ne va plus vivre. Pourquoi lui? On doit bloquer son mariage. On doit bloquer sa fécondité. On doit faire ceci. Il doit échouer. Il n'aura pas le diplôme. Il ne réussira jamais. Tous les jours des procès. Mais laisse-moi te dire, sur le plan spirituel, sur le plan physique, tu as un consolateur qui s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Le président Sarkozy, l'homme influent, avec des grands avocats, on l'a quand même arrêté, on a mis les bracelets. Mais laisse-moi te dire, si le Saint-Esprit est de ton côté, qu'ils avancent leurs arguments. Il dit quoi? Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. En tant qu'enfant de Dieu, ne crains pas les procès des gens. Ne crains pas les procès des gens. Mais seulement la Bible dit qu'ils disent tout sur toi, mais qu'ils ne te trouvent pas dans ce qu'ils sont en train de dire. Si tu sais que ton Dieu est pour toi, pourquoi tu vas prendre le téléphone pour appeler? Pourquoi tu vas faire les démarches pour aller voir la personne? Mais tu as un avocat. Vous savez, des fois dans les procès, tu n'as même pas besoin de parler. C'est l'avocat qui va prendre la parole, qui va tout dire à ta place. Toi, tu ne dis rien. Toi, tu ne dis rien. Des fois, bien-aimés, nous échouons parce que nous parlons. Nous parlons. Jean 15, 26. Jean 15, 26. Jean 15, verset 26.
Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Amen. Matthieu 10, 17 à 22. Matthieu 10, 17 à 22. Un instant. Oui, vas-y. Mettez-vous en garde contre les hommes. Mettez-vous en garde contre. Car ils vous livreront aux tribunaux. Bien-aimés, car ils vous livreront aux tribunaux. Bien-aimés, les tribunaux, ce n'est pas seulement les tribunaux à côté des Jacobins. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le travail, il y a des tribunaux, oui ou non. Dans la famille, il y a des tribunaux, oui ou non. Avec les amis, il y a des tribunaux, oui ou non. Même à l'église, il y a des tribunaux. Surtout dans la famille, n'en parlons même pas. Gardez-vous. Mettez-vous en garde contre les hommes. Car ils vous livreront aux tribunaux. On livre quelqu'un. Livrer. Pas amener, mais livrer. Continue, maman. Ils vous battront de verges dans leur synagogue. Hein? Comment dans les synagogues on va battre quelqu'un? Comment dans les synagogues on peut battre quelqu'un? Comment dans l'église on peut battre quelqu'un? Vous savez, dans l'église aussi on se bat. Pas seulement avec des coups. Hein? Vous savez, qu'est-ce qui fait mal entre les coups et les paroles? Les paroles, hein? Tu peux me gifler. 2 heures après, je n'aurai plus mal. Mais tu peux parler mal de moi. Je peux garder ça pendant 10 ans. Tellement ça fait mal. Vous voyez maintenant, l'église ne doit pas être transformée à un endroit où on se bat. C'est pourquoi la Bible dit, si ton frère a péché contre toi, va le voir seul à seul. Normalement, je dis bien normalement, dans l'église de Jésus, il ne doit pas y avoir de procès. Mais pourquoi les gens viennent avec les fouets à l'église? Pourquoi nous venons avec les fouets? Vous savez que les paroles sont des fouets? Parce que Jésus dit, Dieu dit quoi? Je vous battrai avec ma parole. Et quand on te chicote avec la parole, ça fait très mal, hein, Papa Eli? Très mal. Dans les synagogues, c'est là où on commence à battre les gens. Continue, maman. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Car ce n'est pas vous qui parlerez, merci, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Comme lui, c'est un avocat, c'est le paraclet, laisse-lui la place. Est-ce que tu connais cette phrase? Gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Mais pourquoi tu te bats? Pourquoi tu veux répondre? Pourquoi tu veux agir? Pourquoi tu veux faire? Quand quelqu'un a confiance au Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui reste tranquille. C'est un homme de paix. C'est une femme de paix. Il reste tranquille.
il ne compte que sur Dieu. Tout à l'heure, nous avons chanté quoi? Saint-Esprit, je m'attends à toi. À toi. Des fois, Maman Maryse, on chante les chansons, on ne comprend même pas. Mais quelqu'un qui dit, je m'attends à toi, il va se battre. Oh. Laisse-le faire. C'est lui l'avocat. C'est lui qui parlera en toi. C'est lui qui parlera à ta place. S'il te dit fais, tu fais. S'il ne dit rien, reste calme. Il sait ce qu'il est en train de faire. Bien-aimé, si tu arrives à comprendre la personne du Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit agit en toi, qui est le Saint-Esprit de Dieu pour toi, ta manière de mener ta vie chrétienne va changer. Tu seras un homme ou une femme de paix, un homme ou une femme tranquille, qui ne s'inquiète de rien parce qu'il sait que le consolateur est là. Je ne suis pas orphelin. Je ne suis pas seul. Le Saint-Esprit est là comme Père. Parce que quand on parle de l'orphelin, pour que quelqu'un soit orphelin, normalement, il faut qu'il y ait un parent. On ne devient pas orphelin. Quand on perd un frère, on ne devient pas orphelin. Quand on perd un époux, une épouse, on ne devient pas orphelin. Mais pour être orphelin, il faut perdre un parent. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit joue ses rôles. Et il sait bien jouer ses rôles dans ta vie. Ne vous inquiétez pas. Le Paraclet est là pour t'aider. C'est une aide pour toi. Romains 8, 26. Romains 8, 26. En Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Continue. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Papa, bienvenue. Quand tu rentres dans la prière, des fois, tu as des désirs, tu as des pensées, tu peux avoir des doutes. Il y a des situations que tu ne comprends pas, des choses qui deviennent encombrantes, que tu n'arrives pas à donner la solution. C'est ce qu'on appelle faiblesse. Tu ne sais pas comment donner la solution à ces problèmes. C'est ce qu'on appelle faiblesse. Nous tous, quand nous prions, il y a des moments de doute. On peut douter. On appelle ça moment de faiblesse. Mais la Bible dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Quand tu rentres en prière, ne va pas prier selon la chair. Laisse le Saint-Esprit guider tes prières. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Nous ne savons pas. Dans ma prière, je suis égoïste. Dans ma prière, je peux prier selon ce que je vois. Mais, des fois, tu n'as même pas envie de prier. Tu ne sais même pas quoi demander à Dieu. Mais si tu fais confiance au Saint-Esprit, lui, il va t'aider. La Bible dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, quand tu fais confiance au Saint-Esprit,
Même la Bible nous dit prier sans cesse. Comment moi je peux prier toute la journée, toute la nuit? Mais le Saint-Esprit, en tant qu'intercesseur, si tu lui fais confiance, tu ne sais pas comment ou combien de fois le Saint-Esprit intercède en toi. Fais-lui confiance. Fais confiance au Saint-Esprit. Il dit, et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Parce que quand le Saint-Esprit prie pour toi, il prie selon Dieu le Père. Il prie selon le Père. 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens, chapitre 2. Versets 9 à 14. 1 Corinthiens 2, 9 à 14. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs des dieux. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut le connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Bien-aimé, car l'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Car l'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit sonde tout, même la profondeur de Dieu. Quand on dit sonder, c'est-à-dire prendre, comment on appelle ça? On est en train de jauger pour connaître ce qui est caché, ce qu'on ne peut pas voir. Alors, nous devons comprendre, entre l'homme et Dieu, il y a un fossé. Un fossé. Comment communiquer avec Dieu? Vu qu'il y a ce fossé. Bien-aimé, il y a la pensée de Dieu que tu ne connais pas. L'apôtre Paul est en train de dire, c'est lui qui peut sonder la profondeur de Dieu, qui connaît la pensée de Dieu pour nous. C'est le Saint-Esprit. Parce qu'il sonde même la profondeur de Dieu. C'est pourquoi des fois, nous faisons des prières, mais des prières inutiles. Des fois, nous faisons des prières, mais nous passons notre temps. Mais quand quelqu'un prie selon le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te montrer exactement ce qu'il faut que tu demandes à Dieu. Parce que le Saint-Esprit connaît la profondeur de Dieu. En tant qu'homme charnel, la Bible nous dit, l'apôtre Paul est en train de dire, mais comme il est écrit, ce sont des choses que
que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ma sœur Sarah, est-ce que tu connais ce que Dieu a préparé pour toi? On dit toujours, Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Est-ce que tu les connais? Déjà en tant qu'homme, par la foi, je dis toujours, Dieu a préparé des choses pour moi. Ok, c'est bien. Mais la Bible déclare, ces choses-là, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues. L'oreille n'a jamais entendu. Même la bouche n'a jamais prononcé. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour toi. Mais comment faire dans la prière? Comment les connaître? Comme le Saint-Esprit sonde la profondeur de Dieu, si tu lui fais confiance, le Saint-Esprit va sonder Dieu et il va soit te le révéler, soit dans tes prières, tu demandes des choses que toi-même tu ne comprends pas. Vous savez, il y a des gens, tu vois même dans leurs prières, ils ne sont même pas influencés par le Saint-Esprit. Ils ne sont même pas influencés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire l'homme, il vient prier Dieu avec sérieux. L'homme, il vient prier Dieu avec son intelligence. L'homme vient prier Dieu avec sa connaissance. L'homme vient prier Dieu avec sa sagesse. Bien-aimé, laisse-toi influencer par le Saint-Esprit. Nous pensons que la prière, c'est être sérieux. Nous pensons que la prière, bien-aimé, il y a des moments, le Saint-Esprit peut contrôler tes gestes et mouvements. Il te conduit d'une autre manière. Laisse-toi guider, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'anime. Ne fais pas les prières comme d'habitude, les prières de tous les jours comme d'habitude. Il y a des moments, tu peux regarder quelqu'un à l'église, ce n'est pas juger la personne, mais tu sens que non, ça c'est l'homme, ça c'est l'homme, ça c'est l'homme. C'est toujours de la même façon, c'est toujours de la même manière. Quand la personne voit les autres être plongés dans l'esprit, il commence à juger. Il commence à juger. Des fois même, les gens qui sont charnels, ils te voient plonger dans la prière. La personne qui est charnelle, il voit l'autre plonger dans la prière, il commence à juger la personne. Ça, c'est la chair. Mais c'est toi qui es charnel. Comment tu sais que c'est la chair? Parce que c'est toi, tu n'as pas la sonde de l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas ces sondes. Bien-aimé, ces choses-là, il n'y a que l'Esprit qui sonde la profondeur de Dieu. Lisons un peu. Job 11. Faute de temps. Job 11. Lisons seulement 7 à 8. Faute de temps. À la maison, si tu veux, pour mieux comprendre, tu vas lire à la maison. Job 11. Job 11, 7 Un à instant, 8. maman. Job 11. Job Vas-y. 11, 7 à 8. Prétends-tu sonder les pensées des dieux, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? Amen. Amen. Tu peux lire jusqu'à 9. La mesure en est plus longue que la terre, elle est plus large
que la mer. Bien-aimé, là c'est Tsophar, l'ami de Job. Quand Job est tombé malade, ses 3 amis sont venus pour consoler Job. Mais au lieu de consoler Job, ils étaient là en train d'enfoncer Job. Mais écoute, l'autre qui l'accuse, il dit, prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Prétends-tu? Il dit à Job, prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Il dit, la connaissance du Tout-Puissant, elle est aussi haute que les cieux. C'est-à-dire en hauteur. Bien-aimé, tu peux sortir, tu regardes les cieux, tu regardes la hauteur. Mais on dit, la connaissance, la sagesse de Dieu, c'est plus. Il dit, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant, elle est aussi haute que les cieux. Que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts. Que sauras-tu? Dans la hauteur, comme dans la profondeur, l'homme ne peut pas comprendre. La mesure est plus longue que la terre. Dans la longueur, impossible de calculer. Et il dit quoi? Elle est plus large que la mer. Dans la largeur, impossible. Éphésiens 3, 18. Éphésiens 3, 18. Vas-y, maman. Vous puissiez comprendre avec tous les saints. Tu peux commencer. À 17. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre. Vous puissiez faire quoi? Comprendre. Comprendre quoi? Avec tous les saints, quelle est la largeur? Quelle est la largeur? On a mesuré la connaissance. On a mesuré la sagesse de Dieu. On dit que ce sont des choses qu'on ne peut pas comprendre. Que Job ne pouvait pas comprendre la largeur de la connaissance de Dieu qui était comme la mer. Quelle est la largeur, la longueur? On parle de la longueur, de la largeur, la profondeur et la hauteur. Profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ. Et connaître l'amour de Christ. Qui surpasse toute connaissance. Qui surpasse toute connaissance. Quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. C'est que on condamnait à Job de ne pas comprendre, de ne pas connaître, mais c'est lui qui a le Saint-Esprit de Dieu. Il va comprendre la hauteur. Il va comprendre la profondeur, il va comprendre la largeur, il va comprendre la longueur. C'est-à-dire avec le Saint-Esprit, si nous arrivons à avancer avec le Saint-Esprit, des choses qui sont comme mystères pour les autres, pour nous ça ne sera plus mystère. Parce que tu as en toi le Saint-Esprit qui connaît Dieu, qui sonde même la profondeur de Dieu. Lisons un peu Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. On nous dit quoi? Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps
les prières par l'esprit. Vous savez, quand tu fais les prières par l'esprit, il y a une différence entre la personne qui prie normalement et la personne qui prie par l'esprit. Vous savez, tu peux jeûner 40 jours, 40 nuits, selon la chair. Tu peux veiller 40 jours, 40 nuits, selon la chair. Mais une personne peut prier par l'esprit. La prière de 10 minutes, il arrive à débloquer toute situation qui était impossible. Quand la Bible dit rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit, parce que nous avons laissé le Saint-Esprit de côté. Si tu arrives à faire la prière par l'Esprit, parce que l'Esprit connaît tout, tu débloques tout. Combien de fois tu as jeûné? Par la chair ou par l'Esprit? Combien de fois tu as prié? Bien-aimé, si ça ne nécessitait que Maman Esther, si ça ne nécessitait que par la prière, comme nous le faisons, tu n'auras rien. Parce que laisse-moi te dire, il y a des gens, tu pars à Kinshasa, tu pars au Nigeria, ils vont dans des montagnes. Toi ici, tu vas dans quelle montagne? Pour prier, dis-moi. Il y a des gens qui vont dans des forêts. Sarah, toi, tu vas dans quelle forêt? Bien-aimé, il y a des choses, surtout ici en France. Je tiens les séminaires, je vais au travail. Le temps de prier limité. Le temps de lire la parole limité. Mais nous faisons tout par l'Esprit. Si tu comprends le rôle du Saint-Esprit dans ta vie, tu vas relever la tête. Les choses qui sont difficiles deviendront faciles pour toi. Et ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Prends la décision à partir de maintenant de ne plus prier selon la chair, mais prier selon l'Esprit de Dieu. Selon l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit te conduise. Que le Saint-Esprit te dirige. Qu'il dirige même tes prières. Ce qui est mystère pour les autres ne sera pas un mystère pour toi. Que Dieu vous bénisse.